Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que vont correspondre à votre situation, d'autres un peu et d'autres pas du tout. Alors, je vais vous suggérer, c'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter, ça pourrait correspondre beaucoup plus, je veux dire, à ce que vous vivez dans le moment, ou du moins à votre situation ici. Ce sont des énergies qui, de toute façon, vous appartiennent également. Ici, on s'approprie nullement autre chose. Alors, c'est à vous de voir toujours. C'est toujours votre décision. C'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs d'exercer, comme on vous dit, en tout temps, votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire aussi de prendre que les énergies, ou du moins que les informations qui viennent à nous, qui correspondent à notre situation, à notre intuition, à notre ressenti, tout simplement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On va aller aux outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour la tendance, ou du moins l'énergie globale de la semaine. Comme également, après ça, on va travailler avec, pardon, je me suis un peu perdu, les portes de l'intuition ici, avec également l'oracle des esprits protecteurs et l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, quand on sera rendu là, on verra ce qu'on pourra en faire. Alors voilà, grosso modo, vous dire qu'est-ce qu'il y en est des outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, chère Balance, j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup pour toutes les énergies que vous mettez, dans votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Le merci spécial aussi pour tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti surtout sur une certaine lecture, ou du moins certaines choses qui vous ont particulièrement touché. Donc, j'ai donc rempli ma mission dans ce sens-là. Merci infiniment de me donner, cette information-là, cette information-là, tout simplement, ce ressenti. Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, mission accomplie. Alors, maintenant, on va dire ce que, chère Balance, sur les énergies de votre semaine du 5 au 11 décembre vous réserve. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine, ou ne serait-ce que la tendance. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle du 8 de la pensée. On est beaucoup dans l'énergie ici du chakra du plexus solaire. On dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais on vous dit bien que ce n'est qu'une illusion. Et jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. On vous demande d'agir et de trouver vous-même le chemin de la liberté. Ici, on vous met un petit peu au défi, j'ai presque envie de vous dire. C'est... je vais aller dans les mots, même si parfois ça peut paraître un peu dur. C'est qu'on vous dit ici, parce que n'oubliez pas qu'on est dans le chakra, comme je vous dis, du plexus solaire. Donc, c'est le je suis. C'est wow, c'est pas wow, on ne fera pas ça, là. C'est un peu l'ego, c'est un peu l'orgueil qui vient un peu à votre secours ici, qui vient un peu vous dire wow. Euh, Parce qu'ici, on est dans l'estime de soi et dans la confiance en soi. Donc, quand on est justement, on a une estime de soi et une confiance en nous, on va dire, on ne se laisse pas faire, on va dire, dès qu'on se sent bloqué, ou du moins qu'on sent qu'on essaie de maîtriser ou de nous contrôler ou quoi que ce soit. Ici, il veut dire, on se sent pris au piège, je veux dire, mais ici, on se débat, mais est-ce qu'on se débat intelligemment ou on se débat dans toutes les directions sans voir un peu où est-ce que nos coups portent? Je veux dire, au lieu de viser où est-ce que ça pourrait justement nous libérer. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous ramène un peu à votre calme, de laisser un peu l'orgueil de côté, qui reste pas loin, de toute façon, c'est votre système d'alarme. Mais à quelque part, ici, c'est pas par ça que vous allez de toute façon prendre votre décision, sinon c'est irrationnel. Euh, on va plutôt, je dirais plus, je veux dire, comment je pourrais bien vous dire ça? On met un peu de lumière parce que c'est quand même l'élément feu, mais aussi, le chakra du plexus est associé au soleil aussi. Donc, ici, s'il faut foutre le feu, on va foutre le feu. J'ai une image que je donne, hein, on se comprend. C'est un peu dans ce sens-là, ici. On est prêt à faire feu de tout bois, ici, pour se libérer. C'est un peu cette sensation-là aussi. Alors, ce ne sera pas une semaine nécessairement que vous aurez nécessairement à exercer, mais vous pourriez l'exercer si parfois le besoin se fait sentir. C'est un outil additionnel. Voyez-le de cette façon-là. De toute façon, le 8, c'est quand même... On a quand même une certaine sagesse intérieure. Oui, c'est la réussite.
C'est le pouvoir aussi. C'est pour ça que l'ego, vous dire, est important ici à laisser à sa place et non pas le laisser prendre de l'ampleur. C'est... je pense qu'on arrive... l'impression que j'ai de la carte ici, c'est qu'on vous invite plutôt, au lieu de tirer sur tout ce qui bouge, plutôt dans un désir de vous libérer, donc ce que je vous envoyais l'image de vous débattre un peu, veut dire, dans ce sens-là, c'est plutôt, veut dire, on vous demande plus de cibler ici, justement. De cibler, effectivement, ce qui vous retient, dans le fond. Parce qu'on dit bien que même si vous avez l'impression, on va dire que vous êtes cuit vous êtes cuit dans la situation, on vous dit bien que c'est une illusion. Là. Vous n'êtes pas cuit du tout. C'est peut-être, vous avez peut-être baissé les bras, vous avez peut-être me dire, bon, mais je veux dire, c'est une illusion. S'il faut, reprenez vos esprits, prenez du recul pour revenir, vous verrez bien la situation d'un autre œil. On va savoir où combattre, où se libérer, où pousser certains éléments, on va dire, qui peut-être nous bloquent notre chemin, que ce soit conscient ou inconscient, ou même nos propres choses qu'on a mis pour nous bloquer. D'accord? Allons voir maintenant dans le tirage principal, qu'est-ce que ça nous dit. Celle-ci, ici, j'ai donné comme intention. On parle d'une question qui peut vous préoccuper. Ça peut indiquer une certaine situation, justement, qui est dans votre état d'esprit, parce qu'on est aussi dans votre état d'esprit ici, dans la manière que l'on cogite face à ce qui se passe dans notre vie, particulièrement dans la semaine. Donc, un peu comment on voit les choses, comment, on va dire, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'on pense qu'on a à régler, etc., etc. Okay? Comment on a notre ressenti face à ça aussi. Alors, c'est parti. On nous parle ici de volonté, hein, c'est pas ce que vous manquez ici avec le 54. Parfois, j'hésite un 3 ou un 5. Alors ici, avec les 54, la volonté, c'est ce que je vous dis, c'est pas ce qui nous manque ici. On nous parle du cerf ici. Regardez-moi cette belle animal ici. Il n'y a pas de nombre sur ces cartes-là. Et la dernière, qui est le 9, on nous parle de communication ici. Ici, on se sert de la gorge, on se sert de l'outil qui fait qu'on peut propager, qu'on écoute, mais qu'on entend, mais qu'on comprend aussi. On a une compréhension reliée. OK? On est bien, je pense qu'on a, à la lecture au premier ressenti, j'ai envie de vous dire qu'on a exactement on prend exactement les outils qu'on a besoin pour bien passer ce que nous envoie un peu la tendance, ou du moins l'ambiance générale de la semaine. Ça, c'est en plein, je dirais, c'est parfait pour contrer, ou du moins pour vous recentrer, je dis, pour passer à travers, on va dire, cette énergie qui parfois va venir vous perturber durant la semaine. OK? On a l'impression qu'on est cuit dès qu'on a une difficulté. Alors que non. C'est juste le premier réflexe comme je dirais, un chevreuil qui est pris dans les phares d'une auto. On va dire, il est paralysé, mais dès que le phare s'en va ou que l'auto passe, on va dire, il continue sa route. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Alors, là, voilà la première. La volonté avec le 54 qui revient à 9. Donc, c'est quelque chose dans lequel on veut mettre fin. C'est quelque chose dans lequel on veut... on a envie de passer à autre chose. C'est peut-être certaines pensées récurrentes. Ça peut être des gestes récurrents que l'on fait. C'est des choses qu'on veut éventuellement, des idées, des choses qui dans notre vie nous disent à quoi il semblait que c'était réglé. À quoi ça sert de garder, veut dire, ce genre de façon de voir les choses, etc., etc. Un peu dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre. On vous dit d'être volontaire et d'avancer, mais aussi d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Regardez-vous un peu aller, j'ai envie de vous dire, dans cette étape particulièrement, on va dire la façon que vous gérez la situation, ou comment vous allez gérer la situation, qu'est-ce que vous envisagez, etc., etc., dans votre semaine pour soit faire face à ce que vous rencontrez, parce que c'est pour toute la semaine, cette colonne-là. Donc, on va dire, au début, on n'a peut-être pas les mêmes idées que peut-être au milieu ou à la fin de la semaine, on évolue aussi dans notre état d'esprit face à ce qu'on rencontre de toute façon. Mais ici, la suggestion que j'ai envie de vous dire, c'est regardez-vous comment vous êtes calme, comment vous prenez la situation telle qu'elle est sans dramatiser. C'est comme si ici, on se sert beaucoup de notre côté, même si ce n'est pas nécessairement dans ces couleurs-là que c'est représenté, malgré que par le nombre aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est que le 9, généralement, amène, oui, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est souvent un désir au niveau du 9 de la numérologie, c'est la fin. De toute façon, le 9, c'est la fin du cycle avant le 10 qui revient à 1, donc on a un nouveau départ. Donc, on est un peu au niveau de la numérologie, il y a des choses qu'on a à terminer ici.
C'est des choses qu'on veut mettre fin éventuellement. On a mis l'emphase, on a mis les outils, on a mis tout ce qu'il faut pour que la situation, on va dire, cesse. On va dire, donc, qu'on termine, on coupe ici. Mais le 9, c'est aussi, la numérologie, c'est aussi beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, beaucoup de compassion. Ici, on est vers une empathie. Je veux dire, on n'est pas dans le sans-cœur ici, j'ai presque envie de vous dire, dans les décisions, dans ce qu'on pourrait avoir à prendre comme décision. Parce que c'est sûr que si on se sent un peu coincé dans une certaine situation, il y a peut-être des gens autour de nous qui vont comprendre, veut dire, pour que vous vous sentiez coincé, puis il va falloir qu'ils prennent un peu de distance. C'est un peu dans... Je le mets dans une situation un peu, ça peut être des gens qui sont dépendants de vous aussi, ou qui du moins se disent être dépendants de vous, parce que ça leur fait leur plaisir, ça fait leurs affaires, on va le dire de cette façon-là. Donc ici, veut dire, mais nous, pendant ce temps-là, on se sent pris comme un rat dans une trappe, veut dire, on n'est vraiment pas du tout bien, veut dire, dans la situation ici, on s'en rend bien compte, veut dire on se sent coincé, là. Peut-être qu'on s'est trop engagé, peut-être qu'on a été trop loin dans certaines façons de faire, dans le désir d'aider. Maintenant, on est comme pris, veut dire, à faire ça le restant de nos jours. Va dire, c'est un petit peu ça c'est comme parce que pendant que je m'occupe de ça, je m'occupe pas d'autre chose, ou je m'occupe pas de moi, ou je m'occupe pas de ma situation. Bon, comprenez-vous? C'est comme si c'était une aide temporaire, pas une aide permanente. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu à regimber un peu. OK? Ici, on vous demande d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Regardez-vous aller comment vous faites les choses, avec beaucoup de compassion et de douceur, vous pouvez aussi ajuster la situation ici. On ramène les choses à la normale pour vous, à votre portée ici, parce que là, ça devient un peu hors de votre portée, la façon que les événements se passent. Ici, on se sent obligé, c'est plus une envie d'aider, on se sent obligé d'aider. Pas pareil. La sensation n'est pas tout à fait la même, l'intention non plus. OK? Faut être honnête parfois, pas être brutal non plus, parce que, comme je vous dis, c'est toujours dans un désir humanitaire. Ici, on n'est pas là pour nuire, mais c'est mettre les choses... Soit, veut dire, mettre les points saisis, les barres sur les T, sans nécessairement aucune... on parle pas de violence ici, on parle pas, mais peut-être d'être ferme sans nécessairement, veut dire, être agressif. C'est remettre les choses dans le contexte ici. Donc, peut-être aider les gens, peut-être qui ont besoin de quelqu'un, peut-être les amener à d'autres ressources. Ça peut être dans cette façon-là qu'on peut arriver à se libérer ici. Puis dans le fond, ça va être des personnes qui sont peut-être... C'est leur métier de le faire. Donc, vous, c'est un bénévolat ici. C'était une aide spontanée. C'était bon. OK? La volonté ici vient beaucoup aider. Ici, on a le cercle qui vous dit d'avoir confiance et de prospérer. Ici, je pense qu'on a l'impression qu'on a une certaine... on a réglé certaines choses qui, justement, peut-être nous retenaient, veut dire, dans notre vie ou dans notre situation, ou nous retenaient même dans notre chemin, j'ai presque envie de dire. On pourrait avancer, on aurait pu avancer un peu plus vite, mais veut dire, bon, on avait des obligations qu'on a respectées. Hein? Ici, on vous demande justement d'avoir confiance et de prospérer. Ici, les choses reprennent le cours de votre vie il se reprend ici, tout simplement. Ici, on n'est pas du tout à... Moi, je vois quelque chose. Je vois comme quelque chose, veut dire qu'il y a une confirmation, veut dire qu'il y a une situation. Votre volonté ici, vous l'avez exercée de façon très humaine, très, très, très douce. Veut dire, on n'est pas douce, mais ferme. Hein? On a été clair, veut dire, dans ce qu'on pouvait donner, veut dire, non pas de se sentir obligé. C'est pas une façon de donner universelle, ni non plus... sans attendre, j'ai presque envie de dire, si on le fait de cette façon, si on se sent obligé de le faire. OK, il faut que ça vienne du cœur, mais là, ça devient plus... Là, le cœur, la raison la dispute avec le cœur ici. OK? C'est ça qu'on met. On a mis un peu... on a un peu de regret, j'ai presque envie de dire. C'est pour ça que je le vois plus comme un encouragement d'avoir confiance. C'est comme, écoute, t'as fait la bonne chose. Maintenant, continue. Lâche pas. OK? Prospère. Avance. On vous amène ici d'ailleurs la communication, où est-ce que c'est important. Je pense qu'on est encore avec le 9 ici. On met vraiment fin à certaines choses ici, à certaines attentes. On est beaucoup dans le ressenti, même si on est dans le 9 humanitaire ici. On est beaucoup, regardez-moi sur le 3e œil, comme il est beaucoup illuminé ici. Il y a une certaine force instinctive qui vient vous aider. Il y a le loup ici, un peu comme le protecteur qu'on voyait avec le protecteur des
avec les esprits protecteurs ici. Il y a le loup ici qui vient un peu donner un soutien, j'ai presque envie de vous dire ici. Il y a un instinct qui se mêle, veut dire, à votre troisième œil, à ce qui ressort même du chakra de la couronne, parce qu'on comprend ici, mais on crée avec l'esprit de la couronne ici. Alors c'est... On vient à une certaine, je pense, paix, une paix de l'âme ici, une paix de l'esprit ici. Veut dire, on termine bien cette section-là parce que veut dire, on en arrive à un point où c'est comme s'il y avait un consensus à l'intérieur de nous. Mais autour de vous, les gens peut-être que directement, veut dire, ont affaire directement à vous, peu importe le domaine, évidemment. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens ici. C'est comme si, veut dire, on sent qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour justement apaiser un peu la situation, vous laisser un peu justement être en état d'accueillir ce qui vient à vous, veut dire. Ici, c'est pas, on ne peut pas se concentrer, veut dire, sur une chose, puis de dire on met toutes les choses de côté, veut dire, c'est pas toujours possible dans notre vie. On a des obligations, on a des choses à faire, comme tout le monde, veut dire, on a une vie. Moi, je pense que c'est une belle conclusion ici, avec la communication, parce qu'on est capable comme je vous dis, avec le chakra, veut dire, de la gorge ici, on est capable de s'exprimer. Ça apaise aussi le mal-être, cette couleur-là, ici. On est vraiment dans une énergie, veut dire, d'expression de soi, de vérité, ici. On n'est pas du tout dans je mens, ici. On est dans la parole, on est dans l'écrit, mais aussi l'action que l'on met en place, on réfléchit. On est dans la bonne colonne pour ça. On est déjà par la communication, on pose des questions. On va chercher certaines versions. Veut dire, on étudie, on s'informe. Veut dire, comprenez-vous, dans ce sens-là aussi, ça peut nous apporter. C'est la capacité d'exprimer, mais aussi d'écouter et de comprendre les autres. On est ici à... Il y a un échange dans cette communication ici. C'est pas juste je verbalise tout ce que je ressens, écoutez-moi, et puis c'est tout. Non, ici, veut dire chacun veut dire donne son interprétation, veut dire il y a un partage ici. Donc, on prend les informations qui font notre bonheur ou qui correspondent à notre situation ou à notre ressenti. Le reste, on met de côté. Ça veut dire c'est pas nécessairement bon. Je pense que c'est quand même aussi, on est quand même dans une énergie aussi très logique ici. Ici, veut dire, on ne se pose pas de questions, veut dire, on se base un peu sur les faits, donc c'est-à-dire sur ce que on ressent ici. C'est pour ça que la vérité ici, elle peut se communiquer, tout simplement. On parle, veut dire, ici avec notre cœur, dans le fond, même si on parle de communication ici. D'accord? On va aller voir la deuxième qui, elle, nous parle de quoi? On vous dit ce que vous aimeriez, ou ce que vous aimeriez avoir ou espérer, ce que vous espérez peut-être dans cette semaine-ci ou dans votre étape de vie, quoi que ce soit. On vous dit que ça pourrait être aussi l'évolution de la situation. Vers quoi on semble se diriger, veut dire notre façon de penser, notre façon qu'on a pris nos décisions, ce qu'on a cogité, comment on va les appliquer, veut dire nécessairement dans la réalité, tout simplement. À partir qu'on prend une décision, il y a un consensus. Comment maintenant dans l'action, veut dire comment on va mettre nos plans, veut dire on prépare les choses ici. OK? C'est compliqué ce que j'essaye de dire, mais bref, ça peut avoir plusieurs significations, évidemment. De toute façon, on va les voir. Alors ici, on nous parle de but. Bon, ça vient de régler les problèmes. Avec le 8 ici, le but. On nous parle du soleil. Waouh! Regardez-moi ce bel astre tout à vous pour la semaine, le soleil. Et on nous parle du 12, on nous parle des émotions ici. Ici, ça vient nous chercher. Ça vient ici, ou alors c'est émotionnellement, on vient se servir de quelque chose, parce qu'ici, on est quand même, en tout cas, on va y retourner, mais il veut dire, c'est bien d'avoir cette carte-là, justement, là. Alors, le but ici, on nous parlait avec le 8, on parle le 8, vous savez, c'est une certaine réussite, mais c'est aussi une stabilité, une sagesse qu'on a quand même. On reste fiable, on reste intègre à nos valeurs ici. Parce que, évidemment, ça nous porte toujours de discernement et de bon jugement, donc on est tout là. Je pense que je le dirais de cette façon-là pour l'indiquer. Ici, on a déjà entrepris un chemin. On est toujours sur ce chemin-là. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que, veut dire, c'est beau d'être sur un chemin ou de choisir un chemin, mais moi, j'ai l'impression que ce chemin-là, vous êtes déjà dedans. C'est peut-être une étape que vous traversez, quoi que ce soit. Je suis certaine ici, c'est comme si que peu importe ce qui arrive sur votre chemin de vie ici, c'est que le but ne change pas.
On a comme conscience, ou du moins on a la sagesse de comprendre, veut dire que ce qui nous arrive, il nous arrive dans la vie, peu importe ce qui arrive, des bonnes, des mauvaises choses. Des choses peut-être qu'on serait passé, d'autres vont dire qu'on en aurait demandé plus. Mais c'est ici, à quelque part, on se rend compte que ça fait partie de la vie, ça fait partie de je pense qu'on adapte un peu notre point de vue de façon plus philosophique, dans le sens que veut dire, on sait qu'on a des choses qu'on peut contrôler, mais il y a des choses qu'on contrôle aucunement, même si c'est pas parce que veut dire on n'essaie pas ou qu'on aime, on n'aimerait pas. Mais c'est comme si ça ne dépend pas nécessairement de notre volonté. C'est là que le lâcher-prise rentre en ligne de compte, mais à quelque part, on peut pas non plus ne pas se rendre compte que jusqu'à maintenant, veut dire qu'on était content ou pas content de certaines choses qui sont venues dans cette étape-ci, ça a toujours servi à quelque chose dans l'évolution de la situation. Pas nécessairement dans un mauvais sens comme dans un bon sens, c'est que ça a servi, chaque chose a servi à quelque chose. Si ça a été dans le bon sens, il y avait une raison. Si ça a été dans le bon sens, il y avait aussi une raison à comprendre à travers tout ça. Il y avait une évolution qu'on comprenait de votre compréhension de la situation. Mais le but, lui, n'a jamais changé. Donc, on sait que ce qu'on apprend sur notre chemin, c'est ne serait-ce que pour arriver à notre but ici, c'est les outils qu'on se donne au gré du chemin ici, absolument. Des expériences, je veux dire, une compréhension et tout et tout. Quand on sera rendu à notre but, je veux dire, on aura compris ce qu'on avait à comprendre pour apprécier le but, pour apprécier, veut dire la situation, où vous en êtes exactement. Peut-être même pour comprendre encore plus intimement pourquoi vous espériez avoir, veut dire, ce but, atteindre ce but-là. OK? On est déjà sur le chemin. Ce n'est pas une nouveauté ici. On a parlé ici également du soleil. Bien, écoutez, ça éclaire la situation. Que demander de plus comme énergie positive? D'ailleurs, on vous dit d'apprécier le succès et le bonheur. Les choses vous sont facilitées, cher ami. Les facilités, mais c'est pas nécessairement, veut dire, comme si c'était un cadeau venu du ciel. C'est comme si, veut dire, votre philosophie fait que vous appréciez le moment présent. Parce qu'ici, on le sent dans le but, ici, que vous n'êtes pas du tout... Vous avez développé une certaine philosophie, cher ami. C'est un petit peu ce que c'est comme si, veut dire, on s'est comme adapté. Que c'est rare, c'est rare. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire que je vous vois un peu quasiment. On est vraiment zen. Je ne dirais pas nécessairement. Vous n'êtes pas du jour au lendemain devenu Bouddha, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que vous avez développé une certaine façon de voir la vie sur certains sujets, peut-être qui venaient vous perturber plus. On s'est un peu calmé le pompon, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, à quelque part, on avait accepté que, comme je vous dis, on n'a pas toujours le contrôle de ce qu'on veut. Donc, on a le choix, soit on résiste, ou soit on collabore. Il n'y a pas grande autre solution. Puis on s'aperçoit que résister, ben, ça devient encore de plus en plus compliqué. On prend des décisions, on veut dire que parfois, on se demande à quoi on a pensé quand on a pris la décision, mais c'est trop tard, on l'a pris. Mais par contre, si on collabore, si on va dans le sens, si on suit le courant, on va dire, on a une impression qu'on peut un peu plus... on reprend plus ou moins, non pas plus ou moins, on reprend un peu, on a l'impression du moins qu'on a un certain contrôle sur les événements, mais bon, c'est plus facile, veut dire, de digérer, c'est plus facile, veut dire, d'amener les choses comme si, veut dire, peut-être avec un penchant vers ce qu'on aimerait avoir à quelque part. C'est un peu une facilité qu'on le voit de cette façon-là. Alors, à vous de voir, évidemment, comment vous ressentez les choses, mais j'ai l'impression que cette philosophie-là devient, veut dire, à un moment donné, c'est dans l'expérience qu'on l'a appris, cette philosophie-là. OK? C'est pas nécessairement que on a réfléchi, puis on a décidé que, ou on en est venu à la conclusion que, non. Mettons qu'il y a eu des expériences qui vous ont amené à dire il faudra qu'on change peut-être notre pensée, la façon qu'on voit les choses, qu'on voit la vie, là. Parce que là, des claques sur la gueule, on en mange, là. C'est un peu le ressenti que je chante de la carte du soleil. C'est comme si, voyons, tu vois comme c'est facile quand tu acceptes. T'apprécies le succès et le bonheur. Belle énergie positive, cher ami. Tant mieux pour vous. En plus, après ça, on nous parle d'émotion. Ici, avec le 12-3, moi, je sens que c'est une émotion. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans un burn-out ou une dépression ou des choses comme ça. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Moi, je la sens, regardez, oui, la tête est penchée. On ressent les choses, mais on ressent pas les choses... On n'est pas ici dans un découragement. J'ai l'impression qu'on... On est dans cette énergie, des émotions ici positives, parce qu'on a tendance à voir que l'émotion, c'est négatif, mais ici, elle a la tête penchée, on a l'impression qu'elle écoute certaines choses, certaines voix, certains sons, certaines impressions, ressentis, appelez-le comme vous voulez ici. Ici, c'est comme si on était attentif. D'ailleurs, la couleur change. Plus on a une compréhension, plus les choses deviennent
clair à notre esprit, on vient à notre conscient par le bleu plus clair ici, dans notre créativité, alors qu'auparavant, au départ, on va dire, regardez comment c'était foncé, on était vraiment dans des énergies ici plus astrales, plus de troisième œil, plus de d'énergie ici avec, oui, avec la gorge, évidemment, mais aussi avec le chakra de la couronne. Donc, on était dans le... J'exprime ce que je ressens, mais j'arrive à comprendre, et là, je peux créer, je peux changer les choses dans la création. Je peux... je crée, il y a la créativité aussi. Donc, on a plusieurs facilités, on a plusieurs possibilités, plusieurs façons de voir les choses, d'amener les choses. Je veux dire, si c'est pas rigide, regardez tous les fils, toutes les possibilités, toutes les choses qui peuvent arriver avec ces émotions. Les émotions viennent ici créer des événements, viennent ici vous aider dans les possibilités, dans votre créativité. Ça vient amener une couche additionnelle, veut dire, dans la façon de réfléchir, la façon de réagir, etc., etc. Mais ici, on le sent d'une façon très positive. On est dans le 12, dans le 3, dans le divin. On est dans ce qu'on appelle le charisme, la communication. Donc, c'est parfait. On est capable de gérer, on est capable de démontrer, de les vivre de façon très sereine, ces émotions-là, parce qu'on est aussi dans un désir, on est dans un courant d'optimisme. C'est comme si ces émotions-là nous portent, nous amènent comme je vous dis, un optimisme, on est confiant. Le ressenti, il est fort, mais c'est l'émotion qu'on en retire ici. OK? On va aller ici à la dernière qui nous parle de quoi? On nous dit, ce que j'ai mis, c'est ce que vous devez faire. Bon, ici, on est rendu maintenant à peut-être passer à l'action, du moins avoir besoin de passer à l'action, ne serait-ce que pour débloquer certaines situations, du moins pour continuer votre chemin. On vous dit aussi que ça peut être certaines solutions qui vous sont évoquées, veut dire qu'il y a certains problèmes que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez, certains blocages peut-être parfois. Ou ça peut être carrément, veut dire, soit l'issue ou du moins le résultat de la semaine, voir un peu où est-ce que exactement, veut dire, ça pourra vous amener, veut dire, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez... on est venu à la conclusion et maintenant ce qu'on essaye de mettre dans le à concrétiser, veut dire tout ce qu'on a pensé, réfléchi, etc., etc. OK? C'est parti. Dans quelle action vous vous lancez? Hey boy, on commence bien. On nous parle de la chance ici, cher ami, avec le 9. Regardez-moi cette belle coccinelle sur son trèfle à 4 feuilles. Ici. Ensuite, on nous parle du gardien des directions. Regardez-moi ce beau gardien-là. Et la dernière, c'est des mondes dans les mondes ici. Oh oui! Hein? On se simplifie pas la vie, évidemment. Alors, la chance, écoutez, il n'y a pas 36 000 façons de décrire la chance. C'est des opportunités qui viennent à vous. On vous dit de croire en votre bonne étoile et ainsi, vous pourrez provoquer de véritables coups de chance. Ici, c'est sûr que si on se sent chanceux, ou on est convaincu qu'on est chanceux, on a des coups de chance dans notre vie qui sont venus nous aider, nous débloquer, bon, nous sauver, mettez-le dans le terme que vous voulez. Ici, on croit à notre chance. On sait qu'on n'est pas fondément chanceux. On sait que parfois, on en a un peu abusé. Parfois, peut-être qu'on a fait un peu le difficile, parfois, ou la difficile. On a un petit peu joué à la diva, j'ai envie de vous dire. On était critique un peu sur notre chance aussi. Ben oui, j'ai la chance de faire ça, puis quand je demande ça, comprenez-vous, on a été un peu dur, même envers notre sentiment de la chance, parce qu'on l'a même discuté, on l'a boycotté, on a fait bon, parce qu'on n'avait pas exactement ce qu'on voulait. Alors ici, c'est un peu... C'est comme si le sentiment redevient un peu plus pur. Ici, d'être conscient veut dire d'avoir des possibilités que certaines personnes n'auront jamais, ou du moins auront peut-être pas aussi facilement ni souvent que vous. Ici, on se sent particulièrement chanceux. C'est vrai qu'on cultive aussi les énergies, veut dire, pour s'entourer d'énergie, qu'on se sent la chance soit... Les possibilités viennent à nous, c'est des possibilités, c'est des chances, c'est des occasions qui peuvent arriver à vous, qu'on calcule comme une chance, mais qu'en réalité, veut dire, vous avez, dans le mouvement que vous avez provoqué, dans l'énergie. Alors, mais le fait d'y croire, que vous êtes chanceux, que vous avez la possibilité d'attirer à vous des opportunités ou des possibilités, ça ne fait qu'empirer, veut dire que ça ne fait que gonfler, veut dire cette énergie-là, donc il y a un retour éventuellement. Donc, plus on se sent chanceux, plus on l'est. Ça peut être dans ce sens-là. OK? Alors, on voit la deuxième qui nous parle du gardien des directions. Ici, vous avez le choix de prendre la direction que vous voulez. Est-ce que vous voulez, veut dire, aller
avec le lion, on va dire preuve de courage, peut-être d'audace ici. Est-ce qu'on a des choses, des murs à défoncer? Parce qu'oubliez pas qu'on est on est quand même dans l'action. Est-ce qu'on veut voir les choses? Veut dire que justement, il y a peut-être des directions où c'est peut-être plus compliqué. Il va falloir justement faire preuve de courage, d'audace. C'est une direction peut-être pas nécessairement plus dure parce que vous avez l'énergie pour le faire. Alors, c'est pas plus difficile que l'aigle où on vous demande d'observer les choses. Veut dire pas nécessairement, veut dire très proche. On est ici à exercer notre regard perçant, donc à distance. C'est comme si, veut dire, on inspectait un peu la façon de voir les choses avant de savoir où est-ce qu'on va se déposer, où est-ce qu'on va poser nos... On va se poser finalement un peu dans ce sens-là. Vous avez le bœuf ici qui, lui, est très terre à terre. On est dans une énergie ici de... Je défends ce qui m'appartient. C'est un peu dans cette énergie ici, un peu qu'on vous amène. Mais ici, peu importe la direction, comment vous interprétez même les animaux ici, ça reste que ici, c'est vous qui décidez votre chemin. C'est vous qui décidez la voie que vous allez prendre, la direction. Comment vous allez faire, selon vous, les choses vont devoir, avec quelle énergie les choses vont devoir débuter, du moins. C'est nous qu'on met l'intention ici. OK? C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, parce que ce gardien-là est là pour vous, justement, vous, avec son bouclier ici, il peut vous défendre si parfois, veut dire, il y a des situations où c'est peut-être problématique dans le choix de la direction. Mais ici, ce qu'on vous demande, c'est que peu importe le choix que vous prenez, ou plutôt que vous choisissez, vous êtes protégé ici par ce gardien ici. Vous avez de l'aide ici, vous avez de l'audace, vous avez l'œil perçant, vous avez l'autorité, vous avez la confiance en soi ici. On est terre à terre, on est... OK? On a cette force-là qui nous accompagne. C'est comme notre totem, j'ai presque envie de dire, si on reste un petit peu dans l'énergie de ce jeu. Si on est dans les éléments protecteurs, de toute façon. La toute dernière, on nous parle du monde, des mondes dans le monde. Ici, c'est comme si, veut dire, on se sentait un peu... c'est d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle on veut arrêter de voir un peu la situation. C'est comme si on se sentait comme un peu dans notre bulle dans le monde. C'est un peu dans la société ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on avait l'impression parfois c'est comme si on se sentait tellement un peu à part parce que on a l'impression qu'on est dans une bulle, dans une autre bulle ici. C'est comme si, veut dire, on est entouré par nos propres, ce que nous, on pense de la vie, de toute notre philosophie, de notre intégrité, de nos valeurs, etc., etc. Mais on dirait que, veut dire, on n'est pas du tout, on se sent pas grand-chose en commun, ou du moins quelque chose en commun avec ce qui est à l'extérieur de notre bulle un peu. C'est une situation, on va dire, à laquelle vous voulez mettre fin parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'on se sent un peu beaucoup isolé éventuellement. On a fait le tour de notre bulle éventuellement, veut dire, on a beau essayer de souffler pour l'agrandir un peu, mais chaque chose, veut dire, vous savez, a ses limites. Donc ici, je pense qu'on veut mettre fin à cette situation de retrait, j'ai presque envie de dire. C'est sûrement inconscient, remarquez, c'est pas quelque chose que je sens reste nécessairement fort, donc d'après moi, c'est pas nécessairement d'avoir conscience, je verrai c'est un tirage général, mais peu importe, je le dis comme je l'exprime, comme je le ressens. C'est comme si on veut, en voulant mettre fin, on veut dire, on reprend contact avec le reste des gens. Mais ici, on n'est plus du tout la même personne. Regardez-moi ces atouts que vous avez pour justement redevenir refaire surface, peut-être à quelque part. Je ne sais pas trop comment expliquer, veut dire la façon, mais c'est comme si vous vous étiez volontairement isolé. C'est comme si, veut dire, de peur de souffrir ou d'avoir mal ou de se faire juger ou... Mettez-le dans le contexte que vous voulez, évidemment, mais ici, on est aguerri ici. On a beaucoup d'outils qui viennent nous aider. On a beaucoup d'aide, de support, de protection ici, avec ce gardien. Regardez-moi cette chance ici qui vous soutient également dans... Fait qu'on est... Je pense qu'on porte un peu... on a le pied léger ici, en abandonnant justement, dans votre monde, dans les mondes, un peu dans ce sens-là. C'est comme si c'était une boule dans une autre boule, et comme un peu comme une poupée russe, j'ai presque envie de dire, un peu dans ce sens-là. Chacun interfère, mais ici, on était comme dans une situation où on se sentait un peu isolé. On ne sentait pas qu'on pensait nécessairement comme les gens, ou la majorité des gens. Notre avis semblait toujours plus ou moins contraire avec ce que la majorité pensait. Je veux dire, on se sentait un peu à part, c'est un peu dans ce sens-là. Rejeté un peu. Donc, on s'est créé notre propre monde. Mais ici, veut dire, ça commence à devenir limité ici. Parce que de toute façon, on s'est aguerri depuis ce temps-là. On a changé, on a pris de la maturité, veut dire, on a évolué, veut dire, on a fait... Bon. On est prêt, on est mûr.
à refaire partie du monde, parce que, je veux dire, ici, on n'a pas on n'a pas la notion, on n'a pas la notion ni la sensation qu'on va nécessairement se confondre, je veux dire, ou du moins se perdre, je veux dire, dans ce monde-là ici. On va rester intègre selon nos valeurs et selon ce que nous, on ressent, nous, de la vie, notre philosophie, etc., notre base, autrement dit. OK? C'est une belle façon de conclure parce que c'est comme si, veut dire, dans l'action, ici, on vous mettait en avant, veut dire, ce qui peut... Que peu importe en réalité les situations, vous avez tout ce qu'il faut pour réajuster le tir, ou du moins vous réajuster à la situation. Ici, on n'est plus dans un état où on est comme si... C'est comme si notre côté contestataire, veut dire, c'est beaucoup calmé, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on a enfin compris, veut dire, que c'était plus facile de collaborer, tout en restant nous-mêmes, hein, veut dire, c'est pas parce que, veut dire, je vais dans un certain sens que c'est nécessairement, veut dire, ce que je fais à la maison aussi. C'est, comprenez-vous, on a un peu séparé un peu ce qui paraît, ce qui est intime à vous. C'est dans ce sens-là aussi, où carrément, veut dire, on se sert de l'énergie tout simplement à notre façon. On a certains côtés qui peut-être, veut dire, correspondent, veut dire, à ce que la société attend, mais on a d'autres côtés où c'est plus intime à nous, c'est plus entre nous et nous, ou nos proches, veut dire, on a une philosophie par rapport à ça. On a une vie spirituelle, on a une façon de voir les choses, veut dire, mais toujours dans la compassion, le bien-être, l'humanitaire, etc., etc. OK? On va revenir avec le 8 de la pensée ici, qui vous disait quoi donc? Que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle. On a vu que effectivement, ce n'est qu'une illusion. On vous dit de jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Si vous ne voulez pas le subir, veut dire, c'est pas le combattre, c'est de l'accepter pour le connaître et de l'expulser s'il faut l'expulser de votre vie. Ou d'en faire un allié. Ici, on vous dit, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Ça ne dépend que de vous. On vous dit, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté, ce que je pense que vous avez travaillé, mais alors relativement bien dans cette semaine, ou du moins, il y a eu, comme je vous dis, des relâchements, des lâcher-prises ici, qui fait que les prises de position, les connaissances sont venues beaucoup plus facilement. Vous avez arrêté de combattre. Donc, on est ici, cette sensation, cette illusion plutôt. Donc, je veux dire, ici, on a pris la situation, on veut dire, avec ce qu'on avait comme outil. Il y a des choses des occasions qui se sont rajoutées, qui ont pu faciliter le passage, je veux dire. Ça a amené beaucoup plus de fluidité dans votre semaine, parce qu'on ne sent pas de contre-coup, je veux dire, aux décisions ou aux discussions, même le fait d'avoir exercé votre volonté par rapport peut-être à une certaine dépendance que certaines personnes avaient envers vous. Peut-être possible. Ici, veut dire, on était beaucoup avec une tendance à l'ego. On a été capable de le ramener. Du moment qu'on a compris, veut dire que c'était une illusion, on a considéré tout de suite la situation d'un autre œil. De toute façon, c'est ce que les cartes vous poussaient à faire aussi. À vous élever, à aller voir un peu plus loin, de vous servir d'outils, veut dire... de vous servir de votre troisième œil, de votre chakra, veut dire tout simplement de la racine, pas de la racine, mais oui, la racine pour rester stable, pour la stabilité, l'ancrage, mais veut dire surtout plutôt de votre troisième œil. Ici, on voyait les choses différemment, ici, on les comprenait différemment. Okay? Donc, on était capable de réagir différemment également. Et avec beaucoup de succès, on l'a vu. D'accord? Belle semaine quand même, hein? On peut pas nier que vous avez des atouts, veut dire, qui viennent vraiment... on pourrait dire que la chance, oui, effectivement, la chance vous sourit, malgré que, comme je vous dis, hein, c'est notre chance, souvent, c'est nous qui la faisons. Mais c'est par les actions que vous envoyez, par l'énergie que vous envoyez vers l'univers. Alors, lâchez pas. Vous avez compris, je pense, une leçon assez primordiale dans la vie, que parfois certains prennent toute une vie à comprendre. Mais ici, on a compris quelque chose ici qui va dorénavant nous faciliter un peu la vie. Parce que, dire, on a appris d'une autre façon, on va dire, les choses. Sans se sentir diminué ou sans se sentir, on va dire, en questionnement ou quoi que ce soit, ou se sentir faible. Bon, d'accord? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question, par oui ou par non. Alors, vous le savez, si parfois vous avez besoin de réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, on va la repartir pour vous donner, pour que vous ayez votre réponse. Sinon, écoutez, je mélange les cartes quelques fois, on va les couper et ensuite on va commencer à passer carte après carte pour atteindre le premier oui ou le premier non. D'accord? Alors, c'est selon votre idée. Alors, j'ai encore un petit coup de mélanger. Alors, ensuite, je coupe. Et on va commencer à passer à l'action. C'est parti. Bon. À la coupe. Go, les amis. Le premier oui ou le premier non. Réponse à votre question.
Ah, c'est un oui, cher ami. Alors, cher ami Balance, un oui à votre question? Alors, profitez. Les bras sont grands ouverts. Vous voyez bien l'énergie ici divine qui... Bon, c'est un grand oui ici à votre question. Alors, cher ami Valence, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Allez remarquer très, très, très riche cette semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.